Vous vous rappelez de l'époque des Allemands, pardon, des Américains? Mais oui, alors j'ai connu qu'est-ce qu'il y a eu, l'université américaine à Voilà, rue de Biarritz. l'université Oui, américaine, c'est ce que. voilà. Et on nous avait invité l'université américaine à Biarritz. Bon, on avait été voir, mais j'ai pas un souvenir terrible de ça. Je me rappelle d'avoir été voir à Biarritz. Je voyais, mais je me rappelle pas où à Biarritz. Je me rappelle de l'université américaine. Par Elle est contre, tout près de l'hôtel du Palais, la petite côte qui monte là oui, entre l'église oui, je russe, sais que c'était en haut d'une voilà, côte, mais je me rappelle pas. entre l'église russe et la Alors, rue de la par Bergerie. contre, là, il y a eu un professeur de l'université américaine, on nommait je prononce Moreau, mais je crois que c'était Moroc, un nom comme ça, qui est revenu après tous ces événements. Il s'est marié avec une fille d'ici, se nommait Moroc, et il venait chez ma tante au restaurant toujours, Mais ça m'étonne pas. se nommait Moroc là. Et ce bonhomme, physiquement, je le revois en vous en parlant. Et il était marié avec une très jolie fille qui était de Châteauroux. Et il l'avait épousée, après ils sont repartis en Amérique, donc il a amené sa femme avec lui, quoi. Mais il est resté bien même après la guerre, bien 2 ans, oh oui. Et quand il s'est marié ici, et ils ont fait le repas chez ma tante. Ils ont fait le repas au restaurant à Stuttgart chez ma tante. Il est resté en activité au restaurant jusqu'à quelle époque, votre tante? Alors, elle a dû, avant, voyons, la guerre 39, mettons qu'elle a dû prendre en 40 jusqu'à 50, À peu près. 51, 52. Et après, quand mon oncle est revenu de prisonnier, tout ça, ils ont acheté derrière le Parc des Sports, le restaurant qu'il y a derrière le Parc des Sports, qui était tenu par une jeune femme accordéoniste et sa mère, Dédé Fourcade, elle s'appelait. Et ils ont acheté parce que, il faut vous dire une chose, moi je suis très à l'aise pour parler de Comète et de l'équipe. Moi, j'ai jamais été rétribuée parce que j'étais trop jeune pour Voilà. être déclarée et tout ce qu'a touché ma tante, c'était pour elle. Et quand la guerre a été finie, quand les Anglais ont bien voulu ouvrir les coffres-forts, parce que ça a été toute une histoire pour leur faire ouvrir les coffres-forts. Il a fallu. C'est pour ça que maintenant, avec les Polonais et les Canadiens, ils sont pas si bien que ça, les Anglais. Ils ne voulaient jamais ouvrir. Normalement, on vous dit, vous avez 50 ans pour ouvrir les coffres-forts. Chacun a son coffre-fort avec tout ce qui est archivé dedans. Et, Les archives, oui. voilà. Oui. Et eux, ils ont ouvert le leur 10 ans après, les Anglais, mais ils n'ont pas ouvert les autres. Et c'est les Polonais qui ont beaucoup souffert, puisque c'est eux qui ont été les premiers envahis. L'Allemagne a envahi en premier la En Pologne. Pologne, oui, Donc bien c'est sûr. eux qui ont beaucoup souffert, les Polonais. Oui. C'est les Polonais, les Canadiens qui les ont obligés à ouvrir les postes. Mais on a ouvert bien après. C'est pour ça que les parents de Dominique et tout, c'était des petits fermiers et tout ça. Ils ont acheté la maison, elle a acheté le restaurant, la mère, bien sûr, les tantes, il y avait les 2 oncles, mais moi j'ai connu surtout, pas le père, l'oncle, celui qui s'était échappé du fort du Ha, à Bordeaux. Il était arrivé avec les pieds en sang chez ma tante. Il avait marché tout le long de la voie ferrée, vous savez, et quand il arrive, et moi ça m'a toujours frappé, ça m'est toujours resté. Ma tante lui faisait tremper les pieds à l'eau chaude avec des graines de moutarde. Ah, Vous oui. savez, la graine de moutarde. Elle lui faisait tremper ça. Il est resté un jour et demi à 2 jours. Et il est parti après avec une bonne femme qui s'appelait Madame Lamarance. Il est parti avec une voiture, un cheval. Elle allait porter le lait à Bayonne, elle allait distribuer le lait à Bayonne. Elle l'avait embarqué dans sa voiture, elle l'avait ramené chez lui. Il est resté caché après très longtemps, des années. Du reste, il a même été un peu en Espagne. Il a été resté caché en Espagne, là où est resté mon père. Vous disiez ça parce qu'ils ont eu de l'argent Ah, ils ont tué, voilà, ils ont tué. pour pouvoir racheter, oui. Ah Oui. oui, ils ont tué beaucoup. Là, les frères Daguerre, ils étaient métayers.
dans une ferme, là. Eux, ils étaient à Espelette. Ils étaient métayers. Et après, il y avait Elizondo. Alors, ben lui, il était chez Alti, celui qui a des chevaux maintenant en bas de. Enfin, c'est pas lui, c'était son beau-père parce que cet Alti, il était né, je sais pas, de notre mariage ou je sais pas, de quelqu'un d'autre. Et sa mère avait épousé un Alti, il l'avait reconnu. Et donc Armand, il tient en bas de la Nive, il tient un truc de cheval. Et il y a des chevaux, sa femme fait de restaurant, tout, je ne sais plus. À quel endroit? Au bord de la Nive, mais tout à fait au bord de la fond, Nive, avant oui. d'arriver Pardon, à oui, l'ancienne maison des prêtres qui maintenant n'existe plus. Là, c'était pas des prêtres du reste, c'était des moines ou quelque chose comme ça, et autant que je me rappelle quand j'étais jeune. Là. Il était propriétaire en face du golfe de Bassusari, là aussi. Oui, mais en bas du golfe, en bas du golfe, là. Voilà, Armand, je l'ai connu, Armand, il a joué au rugby avec un de mes... Enfin, je le connaissais d'avant, mais il a joué au rugby avec un de mes fils anglais, et il a son gamin qui a un peu joué, mais très peu. Mais bon, il avait un fils et une fille, je ne sais pas ce qui est devenu. Son épouse était vendeuse, d'abord, avant d'ouvrir le restaurant, elle était vendeuse, c'était les Dames de France de l'époque. Oui, les Dames de France. C'était pas le printemps, c'était les Dames de France. Les Dames de France. Mais bon, vous savez, il y a beaucoup de choses que je me rappelle pas. Hein. Il y a des choses principales. Je me rappelle des choses plus futiles que des choses principales, peut-être. Je cherche. La mémoire, elle fait ce qu'elle veut. Oui. La maison Etcheverry, La maison Etcheverry à Capagori? À Sutard. À Sutard, celle qui est en haut de la côte des Salines. Non, elle n'existe plus aujourd'hui, c'est celle qui a été cassée par l'autoroute. Il y avait des gravières de chaque côté pour y aller. Quand on passait, on avait l'impression de rouler sur une digue, parce qu'il y avait de grands trous. Oui, je vois ça très bien. Il y avait une ferme qui s'appelait Etcheverry. Etcheverry? Oui. Non, parce que moi, je connais des Etcheverry à Sutard, sur la route de Bassusari. Alors, quand on parle du restaurant là, ça s'appelle la route de Bassusari. Il y a donc la maison qu'on avait, là, Montevideo. Après, il y a la ferme de Landarèche. J'avais la maison de Pariès, celui qui s'occupait là des dockers. Il y a Comet, le marchand de grains. Il y a Irachabat. Et il y avait Etcheverry. Là, moi, je vous parle de la maison qui s'appelait Etcheverry. Ah non, là, c'était le nom de famille Etcheverry. Oui. Et ils avaient un atelier de menuiserie près de l'hôpital à Bayonne, en suivant du parking de l'hôpital, là. Et ils ont construit, après, ces Etcheverry sont partis de là. Tant que les grands-parents ont vécu, ils sont restés là à Sutard. Et après, ils avaient vendu cette maison. Alors, il y avait les grands-parents, les parents, il y avait 2 fils qui se sont mariés après là. Il y en a un qui est décédé il y a 4 ou 5 ans. L'autre vit toujours, il habite derrière le cimetière. Et ils ont construit les Etcheverry quand ils sont partis de cette maison, là qu'on appelait Capagori. Quand ils ont construit en bas de l'aviron bayonnais, là, la deuxième maison, il y a un immeuble, je ne sais pas où il y a des kinés, quelque chose, je crois. Et la maison après, là, ils ont construit là. Mais il est mort, là, le fils Chanot, qui était de l'âge de mon frère. Pas de mon âge à moi, de l'âge de mon frère. Et il y a l'autre frère qui vit derrière le cimetière. Et son épouse est décédée aussi, mais ils ont 4 ou 5 enfants. Ils avaient 4 ou 5 enfants. Il y en a un qui habitait la route de la côte. Et les autres, je ne sais pas. Je me pose une question. Votre maison, c'était Montevideo. Vous savez d'où vient ce nom? Montevideo. C'est une ville d'Amérique du Sud. C'était quelqu'un qui avait vécu là-bas à Montevideo. Ouais. Par contre, il y a l'allée César. Il y a l'allée mais qui fait partie. Elle est sur Bassusari, là, je pense, cette allée. Alors, ça, c'était des arrière-grands-parents. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, avec ma grand-mère, on allait avec la voiture et le cheval, on allait leur rendre visite, là. Dans cette allée César, on allait leur rendre visite. C'était la première maison quand on rentrait dans l'allée qui était à gauche.
Là, maintenant, vous en avez peut-être 20 en maison. Oui. Alors, vous savez, ça a changé. Du reste, je sais pas qui c'est qui m'a... Ah ben, c'est une cousine là, qui habite à Sutach qui m'a raconté que on allait la mettre sous le nom de rue. Parce que allée, c'est beaucoup trop important, les constructions qu'il y a maintenant pour que ce soit une allée. Une allée. Mais à ce moment-là, il n'y avait que les arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, il y allait, le César de là s'était marié avec une Tchébert de Bassusari. Et alors, mais vous savez, j'ai oublié. Je repense au restaurant de votre tante. Oui. Euh, est-ce que c'est de cette histoire dont vous parlez, qu'il y avait les Allemands qui étaient en bas et puis que et que vous étiez en haut? Oui, oui, ben, on les faisait descendre. C'est dans ce restaurant? Oui. Ah oui, oui, c'est ce qu'il me Oui, semble. mais si il faut demander parce que moi, j'ai pas le numéro de Pierrette, mais Dominique, il l'a, je lui avais donné, mais moi, je l'ai plus. Pour que, si vous voulez un jour aller le visiter, et la cave où on le faisait mettre, parce que encore, c'est un jeune couple qu'il y a, enfin l'année dernière, quand on y est allé, c'était un jeune couple que je ne connaissais plus avant, c'était une dame âgée que j'avais vue plusieurs fois. On pouvait y aller n'importe quand, elle était aimable comme tout, elle vous faisait visiter. Et puis descendre à la cave et tout, elle vous montrait la cave. Mais Elle l'avait gardée elle l'a intacte. gardé en restaurant? Non, elle ne l'a pas gardée en restaurant. Ah non, 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 non. Non, parce que quand cette madame Cheverria a acheté, elle a fait des appartements. Voilà, Non. oui. Du même, c'est dommage, il y avait un lavoir. Il y avait un lavoir, je lui ai dit du reste, quand, plusieurs fois. Oui, Il y avait un lavoir, ce lavoir, elle l'a fait boucher. Ah oui, dommage. Et il y est, un jour, en fouillant avec un bâton, je suis allée, j'ai fouillé avec un bâton comme ça, j'ai touillé. J'ai dit, j'ai rincé tellement de draps ici dans ce lavoir que je sais où il est, les yeux fermés, j'irai. Et j'avais trouvé un peu oui, d'eau, l'endroit où il était. quelque chose d'humide. Mais c'est dommage, elle l'a fait boucher ce lavoir qui était, il y avait, je crois, 3 pierres, autant que je me rappelle, de ce lavoir. Mais bon, il n'y avait que pour ma tante qui s'en servait, la chose, parce que chez nous, à Montevideo, mon grand-père, il avait fait un lavoir dedans. Alors, il y avait le lavoir et il y avait le rinçoir à côté. Oui, oui. Oui, avec des bacs en ciment pour mettre le oui, linge. oui. Et pour faire bouillir le linge, c'était Dans des lessiveuses. grands chaudrons, comme ça. Des lessiveuses. Voilà, et on faisait chauffer avec Ouais, le bois, on allumait le bois. Et elle avait comme une espèce d'entonnoir, ma grand-mère, avec un long manche, et on appuyait sur le linge comme ça pour le faire, au lieu que ce soit arrosé par chose, on appuyait, cet entonnoir était avec des trous. Oui, mais j'ai connu ça chez ma grand-mère On appuyait, aussi. c'est comme ça. Mais on avait l'eau courante, là, à Montevideo, on avait l'eau courante, mon grand-père avait fait ça. Et au restaurant, elle avait comme on parle beaucoup de cuisine en ce moment, le côté culinaire a Elle beaucoup avait elle avait une au bois spécialité. au bois charbon, la Ah oui, cuisinière. bois et charbon. Au bois et charbon. Et ça prenait, alors, par exemple, la cuisine, on rentrait par derrière. On pouvait rentrer par le restaurant, mais on rentrait par derrière. Et il y avait une porte-fenêtre, on rentrait par derrière. En rentrant à gauche, il y avait un escalier qui allait dans les chambres. Mais par contre, il y avait quand même un escalier extérieur où on pouvait monter dans les chambres directement, Bien. sans passer par la cuisine. Et en face de cet escalier, il y avait la gazinière qui prenait tout un pan de mur. Mais elle avait au moins 3 ou 4 feux comme ça, sur cette cuisinière, au bois, oui, au charbon. et même au charbon et au bois, Oui. et même les fours, il fallait voir. Elle faisait de la cuisine, c'était divin. Elle avait des plats particuliers, des spécialités. Elle faisait c'était beaucoup avec les choses du terroir, hein. Que ce soit les légumes, les conserves de porc. Même chez moi, chez mes parents, on tuait le cochon, Oui. on tuait la volaille. On n'allait pas beaucoup au boucher. Si, on allait le dimanche, on mangeait le pot-au-feu chez moi. Il y avait, mais autrement, nous, on n'a jamais eu faim. Et le mouton par le Pays Basque, un Pardon? peu du mouton ou des agneaux par le Pays Basque.
Non, nous, Non. on se suffisait, on avait, vous vous rendez compte, depuis le restaurant, on avait jusqu'au dépôt de, comment, la casse de voiture là, qu'il y avait, je ne sais plus maintenant, je crois qu'elle n'existe plus chez Prieur, là. Si, elle D'accord. existe encore. Eh ben, tout existe, ça, ouais. tout ça, c'était notre jardin, notre champ, à nous-mêmes et à nos grands-parents. Tout ça, c'était à nous. Donc, on a toujours eu des légumes et des choses. Et au fond, on élevait des lapins, des poulets, le cochon. On tuait le Voilà. cochon tous les ans. Nous, faim, on n'a pas eu. Ce qui manquait le plus, c'était le sucre, le café, des choses comme ça. Mais autrement, nous, on n'a pas eu. On ne peut pas dire qu'on a eu faim. Bon, et après, pendant la guerre, bon, ma tante s'arrangeait. Oui, là aussi, on m'envoyait à la mairie. Et donc, ce monsieur Echeverry, il y avait les fausses cartes de pain pour le pain et pour les fausses cartes d'alimentation. J'allais chercher les fausses cartes d'alimentation. Et alors, une fois, il y avait les gendarmes qui étaient là. Il y avait 3 gendarmes. Monsieur Vigier, qui a sa fille qui vit toujours, qui est en face d'Andara, la maison, pas la première, la deuxième maison en face d'Andara. Monsieur Vigier, monsieur Salpituri et monsieur Moncocu. Ils étaient les 3. Et quand un jour les Allemands arrivaient, il y en avait un, il ne savait pas s'emporter en vélo. Ils arrivaient, et il était arrivé de Dax. Il était arrivé de Dax. Et donc c'était un cheminot qui les avait accompagnés. Et ils partaient tout de travers. Et alors mon cocu, qui avait le diable au corps, il dit Pouf! Il lui fait signe qu'il était bourré. Alors l'Allemand riait, il l'a poussé en vélo et il est parti. Il est parti avec les 2 autres. Il y a des anecdotes comme Oui. ça dans cette époque. Oui. Moi, Je vous dis, il y a des choses qui nous restent, comme l'histoire de ces 2 Allemands qui sont dehors, et que quand mon père siffle et me dit à la maison, on devait gronder. Une autre fois, quand je vais à la place Saint-André, je vais porter elle me donne un carton, ma tante, elle me dit, tu vas porter ça chez René Gachy. Elle me dit, alors je dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors elle me dit, ben, il y a des sandales, il y a des vêtements, elle me dit, parce qu'il a du monde. Et bon, j'arrive de choses avec mon vélo, pose le vélo contre le trottoir, je rentre dans la salle, plein d'Allemands. Bon, gamine, on était, bon, c'était pas naïve au point, mais enfin, pas dégourdie comme les filles de maintenant. Hein. On n'avait rien à voir avec les filles de maintenant. Ça sifflait de partout, tout, je rentre, il n'y avait que des Allemands. J'appelais, René, j'appelais le patron. Il devait être occupé en cuisine, je pense. Il arrive au bout d'un moment, tu la petite? Oui, je lui dis, j'ai un paquet pour vous. Il me dit, tu vois pas la dernière table? Il me dit, comme s'il me parlait à moi tout doucement. Mais l'autre table avant, tu vas voir, ils sont 2. Il me dit, mais méfie-toi, le mec de gauche, tu le fais pas parler, c'est un Canadien, il a un accent. Il me dit, ils vont vite le repérer autrement. Surtout, le fais pas parler. Et alors, j'arrive à la table, et il me dit, tu poses le carton. Je pose mon carton, je serre la main. Ça, on m'avait appris, il fallait toujours serrer la main. On n'embrassait pas, c'était pas comme maintenant. Hein. Et on serre la main, bon, je repars. Et en arrivant près de la porte pour sortir, un Allemand me parle en basque. Non. Et moi, je ne sais pas parler basque. Mais je comprends qu'il me dit qu'il est au Pays Basque et qu'il a appris. Alors, René était reparti en cuisine. Je l'appelle René. J'appelais René, Rosa. J'appelais sa femme aussi. Personne. Tout au bout d'un moment, il arrive, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, écoute, je lui dis, un Allemand, il me parle en basque, là. Oh, là, le blond au bout, là. Alors, il va le voir, il se met à lui parler en basque, René Gachy. Et le type lui explique qu'il est à Cambo, qu'il est dans une ferme, et que il vit là depuis 3 ans, et comme c'est des gens qui ne parlent que basque, il a appris le basque. Incroyable. Il a appris le basque. Bon, ça part, je repars, il me dit, bon, tu peux t'en aller. Il me dit, René, tu peux t'en aller. Je m'en vais, je prends mon vélo, et je vous jure, un petit, il aurait été couru derrière moi pour me rattraper. Et puis, quelques années plus tard, donc on est mon mari joue au rugby à Bayonne, à la SB.
Et je vois ce type, je me dis, mais je connais ce type, mais tout, je connais ce type. Et je dis à mon mari, écoute, le type blond, là, que je le connais, ce type, mais je ne sais pas d'où, mais je le connais. Mais tu sais, j'ai quelque chose d'imprimé, mais je ne me rappelle pas. Tu le connais, il me dit, penses-tu, il me dit, il habite Cambo. Je l'ai vu quelque part, vous pensez? Alors je lui dis, non, je t'assure, il ne doit pas habiter Cambo, parce que moi, je l'ai vu quelque part, mais il y a longtemps, je lui dis, mais je ne sais pas où, mais je le connais. Alors, bonjour, mon mari lui demande. Alors, je lui dis oui. Il lui dit, effectivement, j'habite Cambo. Il lui dit, mais voilà, pendant la guerre, j'ai vécu dans une famille à Cambo. Et j'ai épousé la fille de la maison, mais elle m'a caché, après la guerre, j'ai déserté l'armée allemande. Elle m'a caché pendant 13 mois. Elle avait même été tondue, elle, à la libération. Parce qu'elle avait... Oui, parce qu'elle l'avait. Et au bout de 13 mois, enfin après, ils ont pu régulariser leur union et tout. Ils se sont mariés. Ils ont une fille qui a travaillé pendant assez longtemps à la maison de retraite Horizon, ici à Anglette. Mais là, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette fille, ils sont morts. C'est coupé. Non, mais on en a 3, donc c'est pas grave. Bon. Et voilà, et cette histoire de l'allemand, c'est ce fameux boy. Je lui dis, écoute, mon mari me dit, il s'appelle Boy. Je lui dis, je ne sais pas comment il s'appelait, il ne m'a pas dit son nom. Je lui dis, moi, tu sais, j'étais gamine. Je lui raconte. Et mon mari lui en parle et il dit, effectivement, il dit, et je me rappelle très bien, très très bien. Ça lui est revenu. Oui, voilà. Il dit surtout que j'ai eu après une fille, il l'avait eu avant de régulariser sa fille et tout. Et il était bien. Et bon, il est mort, mais sa fille vit toujours. Et sa femme aussi est morte, sa fille vit toujours. Vous voyez, le monde est petit. Mais je ne savais pas où je l'avais vu. Je cherchais. Il y en a peut-être d'autres, des histoires comme ça qu'on ne connaît pas. Oui, des mais Allemands bon, qui ont ça c'est des histoires quand même qui n'ont pas d'importance, qu'il y a des choses que je ne me rappelle pas. Non, mais c'est intéressant de savoir que voilà, pendant cette période, eh ben voilà, il y a des Allemands, des Basques qui ont aidé des Allemands et c'était plutôt... Après, par contre, là, ceux d'Arte qui sont venus, là, une chose... mais on a toujours été... Qui ont accepté quand même des choses. Oui, par contre, le journaliste, il me dit, on a toujours été correct quand même. Voilà, ouais. Alors, je lui dis correct peut-être dans le terrain d'occupation, mais je dis les gens qui étaient déportés en Allemagne. Ah ben oui. Alors, il me dit, ah, on n'a pas été correct en Allemagne. Je dis, non. Et en Pologne? Oui, je m'attendais en Allemagne, là. De l'ancien président de M. Dacier, il est décédé, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Quand elle est revenue, quand elle m'a raconté, on le faisait abuser par les gardes, les bonnes femmes, là, je ne sais pas comment ils les appelaient, là, les gardiennes. Les capots. Voilà. Eh bien, elle les faisait abuser par des chiens. Elle les attachait sur les tables, elle les faisait abuser par les chiens. Elle faisait saouler les chiens, elle les faisait abuser. Elle me dit, si on t'avait chopé, tu serais venu me rejoindre là-bas. Elle m'avait dit cette chose. Elle ne s'est jamais remise de ça, Lucienne. Elle avait 1 an de plus que moi quand elle a été déportée. Et elle ne s'est jamais remise de ça. Moi, c'est mon parrain. Jamais. Mon et sa mère avait essayé, avait voulu prendre sa place et tout. Il n'y avait rien eu à faire. Il y avait rien. Au contraire, ils avaient déshabillé sa mère, ils l'avaient fait promener nue sur la neige et tout. L'autre jour, le jeune Allemand, là, quand il est venu, je lui ai dit, écoutez, ça m'ennuie de vous le raconter. Ça m'ennuie beaucoup. Mais je vais vous le dire quand même. Alors ne racontez pas que vous avez été vraiment... Non. Il y a eu des personnes, chez vous, il y a des gens qui sont bons, comme il y a des gens qui ne le sont pas. Alors je dis, il y a des gens... Et Oradour-sur-Glane? Oui, à Oradour-sur-Glane, les Pinel, là. Elles étaient mariées avec le fils d'un cousin germain de mon père. Madame Pinède, à Bayonne. Voilà. Jacqueline. Oui, Eh ben, elle était mariée avec Roger Clavry, qui était le père, enfin, la grand-mère de ce Roger Clavry. Et ma grand-mère était de sœur. Ah oui, Madame Pinède, moi j'ai connu bien. Ah bon? Oui. Jacqueline. Et quand je passe au bout du pont Saint-Esprit, je vois toujours que c'est ouvert l'appartement. Ouais. Elle a raconté les histoires que très tard. Oui.
Et c'est un Allemand quand même qui les avait aidés à s'échapper à un Ouais. moment donné. Avec son frère, Parce qu'elle avait son frère qui était un petit peu un arriéré. petit peu léger, ouais, ouais. Voilà. Et sa sœur s'était mariée avec un Américain. Mais il s'était caché dans un placard, Oui, oui. sous un Et escalier. l'Allemand les avait fait cacher sous des escaliers C'est ça. qui étaient dans une grange, je ne sais plus où. Je lui ai entendu raconter à Jacqueline. Ça, je lui ai entendu raconter, oui. Elle était mariée avec donc Elle est décédée, mais il n'y a pas tellement longtemps, hein, Madame Non, Pinède. Hein. non, c'est pour ça que je vois toujours l'appartement, quand je passe, je passe à Saint-Esprit, je vois toujours l'appartement ouvert. Alors, je me dis, bon, il va y avoir quelqu'un, je pense, parce que la sœur, sa belle-sœur, la sœur à son mari est décédée. Elle avait une fille, elle, je crois. Oui, elle avait une fille, oui, oui. Donc c'est peut-être sa fille, oui. Sa belle-sœur est décédée, Georgette, ben, elle était plus âgée que moi même, alors... bon, et lui, Roger, je sais pas. Mais l'appartement est toujours ouvert. Alors c'est pour ça que je me dis, tiens, il y a peut-être quelqu'un. On me dit peut-être que la fille, ou peut-être les petits-enfants, il doit y avoir des petits-enfants. Je sais pas, on n'a pas suivi parce que, on dit, chez ma grand-mère, il y avait 11 filles et 2 garçons. Hein. Mon Dieu. Oui. Alors ma sœur, quelquefois, elle me dit, dis-moi les prénoms des sœurs de Mémé. Je les connais, je lui dis. Les garçons, oui, ils s'appelaient Jules et Isidore. Là, il n'y en avait que 2. Et les filles, vous savez tous les noms? Ah oui, Tous à les peu près, prénoms? oui. Il y avait ma grand-mère, donc Célestine. Ah, C'était. déjà. Après, il y avait Marguerite. Après, il y avait Suzanne. Après, il y avait Gracieuse. Après, il y avait Eugénie. Après Eugénie, il y avait Victorine. Amélie. Louise et Lucie. Les noms qu'on donne maintenant. Oui. Louise, Lucie, c'est des noms de maintenant. Et toutes elles sont nées à la ferme? Pardon? Elles sont toutes nées à la ferme, elles ne sont pas allées à Ah non, l'hôpital elles ou à ont... la clinique? Oh, vous pensez, autrefois, ma grand-mère, à 12 ans, elle était partie, elle avait passé le certificat d'études, on l'avait, à l'hôtel Windsor, il l'avait pris comme lingère, parce que, toujours habitant à Sutar, alors elle, Mémé, elle allait quand même chez les religieuses à Bassussari. Il y avait les religieuses à Bassussari. Tandis que moi, je suis allée à l'école ménagère à Arkang. Parce que les religieuses n'existaient plus. Arkang. Voilà, Arkang, là où maintenant il y a la maison de retraite. Il y avait les religieuses. Et on t'a appris à porter. Oui, faire taire les naperons qui sont en dessous, les vases là-bas dessous. Et tout. Ça, c'est cela, les choses. Et les trucs. Oh, je ne vous ai pas donné le thé. Non, mais non. On me faisait faire des trucs. Tu arrêtes là? C'est des broderies comme ça, vous voyez? Des broderies comme ça. Ah, ben des petits points de voilà, tout fins. Voilà ce qu'on faisait faire, des broderies. Oui, Vous croyez que ça, on ne pensait pas. Je les ai toujours. Elle est jolie, hein, comme. Mais, ça, il y a un toutes ces mélange. petites choses, des trucs comme ça, nous faisaient faire. Et les draps, des draps brodés. J'en ai encore 2 ou 3 draps brodés que. Mais à Arkang, il y a un collège ou un endroit où il y avait des religieuses, mais qui est toujours en abandon, quoi. Oui, mais là où j'allais, moi, à l'école ménagère, c'est là où il y a la maison de retraite maintenant, après l'église sur la gauche. Derrière, il y a le restaurant sur la droite, le restaurant à cheval. Vous prenez le chemin et tout de suite là, sur la gauche, oui, il y a